Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Vous le savez, voilà, du journal de bord d'un élève en école d'ingénieur, qui plus est à l'ENSET. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis beaucoup de retard? En fait, c'est simple, hein, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un journal de bord. À chaque fois, la vidéo, c'est une explication de pourquoi elle a mis autant de temps à sortir. Donc, bah moi ça me va, hein. Du coup, alors, du coup, ça 2 semaines à raconter, c'est un peu, ça fait beaucoup là, non? Du coup, pourquoi est-ce que j'ai pas sorti le dimanche? Déjà, on va parler qu'est-ce qui s'est passé pendant la première semaine. On a eu l'UE, donc l'examen écrit c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? Attends, c'est un truc où j'ai merdé. C'était, je crois bien que c'était intégration. Non, c'était statistique, voilà. C'était statistique, j'ai un peu chié dans la colle. On n'a pas encore les résultats, on n'a toujours pas les résultats de modélisation. Statistiques, donc on les a toujours pas, voilà, ça fait... bientôt 2 semaines, mais bon, voilà, comme déjà modélisation ça fait plus d'1 mois, je m'attends pas à ce qu'on ait tout de suite, loin de là, je pense que les probabilités où j'ai eu 13, c'était juste un coup de chance qu'on l'a eu dès le début. Voilà, donc, voilà, bon, l'UE, je sais pas encore ce qu'il en est avenu. Quoi d'autre? Que dois-je annoncer? Voilà, alors je sais plus si c'est... Non, je crois que c'était pas encore le cas au dernier journal de bord. Je suis responsable de ma liste au niveau vidéo. Donc, en gros, tout ce qui est les vidéos, les caméras et tout, ça doit passer par moi. Voilà, au moins j'ai un titre. Voilà, je suis pas quelqu'un semi-fictif qui fait à peu près ce que le responsable leur demande. Je suis moi-même un respo maintenant. Donc voilà, donc respo, vidéo, TVN7, incroyable. Yes. Quoi d'autre? Du coup, pendant la semaine, voilà, c'était bien. On a, je crois, eu des cours. Voilà, on est allé à tous les TD, tous les TP et quelques CM. Voilà, c'était bien. J'ai eu... Non, le forum, c'était avant, donc le forum, j'en ai déjà parlé. Le week-end, il y a eu quoi? Il y a eu les INPiades. Qu'est-ce que c'est les INPiades? Alors déjà, il n'y a pas eu que les INPiades, parce que vendredi soir, j'ai pas dormi. Pourquoi j'ai pas dormi, allez-vous me dire donc? Parce qu'on avait les H24 de TVN7. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, les cours de novembre. Hop là, incroyable, la magnifique affiche. En plus, c'est à l'endroit, incroyable, parce qu'elle est fait miroir. Bref, oui, il y a deux lumières, c'est incroyable. Voilà, les cours de novembre, voilà, le bout, le B00, voilà, l'amphithéâtre, incroyable. Donc, voilà, le thème, voilà, il y avait la diffusion, c'était génial. Du coup, mais il fallait le finir un peu en avance, avant le 6, du coup, qui était il y a 2 jours. Du coup, fallait le finir et tout. Et puis il y avait les H24, du coup, le vendredi avant la diffusion, donc une semaine avant. On pouvait rester autant de temps qu'on voulait dans les locaux, en fait, pour monter et tout. Puis tu restes, puis tu fais une nuit blanche pour certains. On est 3 à avoir fait nuit blanche. Donc on était bien fatigués. Ensuite, pendant la journée qui a suivi, il y a eu les INPiades, donc c'est une sorte de rencontre sportive entre toutes les écoles du groupe INP, donc l'EN7, l'ENSIA 7, la 7, la prépa des INP et l'ENM, l'école nationale de météo, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, donc c'était bien sympa, voilà, nous on était avec Suppo 7, le groupe des supporters de l'EN7, voilà, on était près des stades, on chantait à tout va, on buvait pas des bières parce que c'était interdit, et on avait la Vuvuzela, c'était très bien. Voilà, et puis le soir il y avait la soirée au Sing Sing, c'était une boîte, je sais pas, parce que comme j'étais totalement trop fatigué, boire ça fait pas un très bon état, du coup tu prends vite cher, et j'ai pris bien vite cher, et puis allez, je me souviens de 90% de la soirée, et puis j'ai dormi longtemps sur... Non, ça donne une mauvaise image de moi, ouais, voilà, j'ai bien dansé toute la soirée, on va dire, voilà. Et mais voilà, du coup ensuite le lendemain, il y avait le 2e jour des INPiades, il y a eu le passage des pim-pim et des pom-pom, j'ai participé, j'étais apparemment en état de danser, donc du coup je l'ai fait, nickel, mais du coup voilà, il y avait pas grand chose, voilà, pas beaucoup de temps libre pour faire la vidéo à ce moment-là, parce que occupé tout le week-end, et le dimanche soir j'avais autre chose à faire, je te cache pas. Bon là on est dimanche soir, mais j'ai pas autre chose à faire, donc nickel. Ensuite voilà, pendant la semaine qui passe après, encore des cours, tout ça, normal. Jusque là, pas de problème. On a eu un autre examen écrit, c'était programmation impérative. Donc en gros c'est ce qui se rapproche le plus de ce que tu fais en info en prépa. Donc là où, je sais pas, modélisation c'est un peu abstrait, t'en as jamais fait. Yes, incroyable. Non mais taisez-vous, putain, mais je suis en train de... Yes, incroyable. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, donc oui, la programmation impérative c'est ce qui se rapproche le plus de l'info de base, entre guillemets, sauf que il y a des trucs en plus, c'est ce qu'on appelle la spécification en informatique. En gros, qu'est-ce que c'est? Tu vois, t'as ton code qui est écrit
en langage sur lequel tu bosses, mais en plus il y a des commentaires que tu fais. Et en prépa, les commentaires, tu t'en bats les couilles parce que ton programme, tu le fais d'un coup et il marche. Là, non. Et comme les trucs, ça peut être très long, que tu peux être à plusieurs embauchés sur le projet, t'as besoin de commentaires pour dire voilà comment ça marche, qu'est-ce que tu voulais faire en faisant ça, comme ça si autre personne voit, bah elle peut continuer, ou même toi quand tu reviens plusieurs semaines après, tu sais où t'en étais, parce que c'est plus des trucs que tu peux faire en 1 heure. Donc voilà, donc t'as besoin de commentaires, et là où tu te dis, bah au pire voilà, je mets des commentaires vite fait, mais si tu le fais sur le moment tout d'un coup, pas besoin de commentaires, bah non, il y a des spécifications, par exemple, tu dis, voilà, je vais définir la fonction suivante, qui prend ça en entrée, machin, des paramètres, tu fais le code, et dedans, par exemple, dans un autre fichier, donc le code par exemple en ADA c'est .adb, l'extension c'est ADB, tu dois faire un autre la spécification en .ads, là c'est que des commentaires vite fait. Enfin ça a une autre utilité mais je sais pas trop ce que c'est, et des commentaires en mode tu dis voilà la fonction c'est ça, et en commentaire, donc un truc que théoriquement ça ne sert qu'à toi, tu dois mettre bah voilà la précondition pour que ça marche, par exemple l'entier que tu rentres qui doit être positif, la post-condition c'est que bah, ce qui se retourne c'est bien factoriel n ou des trucs comme ça, et là tu te dis bah c'est useless en fait, genre moi je suis censé le savoir, mais non, ça va être utile parce que plus tard on utilisera d'autres outils qui eux sauront lire les commentaires, quelque chose que tu peux pas anticiper. Et là, il vérifiera les préconditions, les préconditions sont... Donc voilà, c'est un peu du texte que tu mets pour un autre humain qui pourrait lire, tu te dis, bah je m'en fous, je bosse qu'avec une machine, mais non, parce que après la machine, elle va pouvoir lire, et si tu sais pas comment faire la spécification d'un programme, t'es dans la merde. Donc voilà, donc là c'était tout à l'écrit, il y avait de la spécification, il y avait du code, c'était bien marrant, je pense avoir fait quelque chose de pas trop mal, alors que les stats c'était pas du tout ça, mais voilà, soit. Ensuite, le week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi soir, il y avait la soirée ENAC. Oui, parce que oui, ce qui est bien quand t'es en école d'ingé, c'est que bah toi, en prépa déjà, tu ne sors pas souvent, et quand tu sors, c'est souvent, voilà, bah tu sors avec les gens de ta prépa vite fait. Oh, quel plaisir en école, tu sors 6... Non, tu bosses d'abord, on va dire qu'on bosse, et ensuite tu sors, mais si souvent, et c'est avec toutes les écoles. Donc s'il y a des soirées à l'N7, bah t'y vas. S'il y a des soirées à la 7, par exemple la soirée, les Olympiades c'était à l'NCA 7, bah t'y vas. Là il y avait la soirée ENAC, t'y vas. S'il y a des soirées super-héros, t'y vas. Bon moi j'y étais pas allé au super-héros, pourtant c'est dommage, il y avait open bar. Et donc là il y avait le break de l'ENAC, Bob le bricoleur comme ils disent, et oh c'est bien, c'était incredibile, voilà, c'était juste génial, voilà, ce genre de soirée 23h, 4h qui finit à 7h en train de chercher un endroit, enfin bref, je vous passe les détails, voilà, quoi d'autre que dis-je, que faire, que oui, quoi que donc, où, bah sur ce, pas grand chose, donc on va dire qu'est-ce qui va se passer sur le jour d'après. C'est incroyable, j'ouvre mon emploi du temps devant vos yeux ébahis, pour autant que évidemment vous ne pouvez pas voir car vous n'êtes pas à ma place et que j'ai pas fait de capture d'écran. Donc on en dit oui, je suis en train de meubler parce que c'est long à s'ouvrir. Donc voilà, c'est juste devant moi. Ce qui se passe la semaine la semaine qui arrive. Alors, il faut savoir que, pas jeudi là qui arrive, mais jeudi encore après, on a le JT numéro 2. Et là, ce qui va être important, c'est qu'au JT numéro 2, on va annoncer les noms, les logos, les couleurs, le président trésorier de chaque liste. Il y en a 2 listes, mais c'est différent, parce que je sais qu'il y a des écoles, la majorité des écoles, bah par exemple, il y a différentes listes pour le BDE, différentes listes pour le BDS. Donc la liste qui gagne, elle va avoir le BDE, le BDS et tout. Je vous ai déjà raconté, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, nous on a 2 grosses listes qui se, entre guillemets, font compète, de 90 personnes chacune, chaque liste. Donc en gros la moitié de la promo liste, vu qu'on est 400. Et du coup bah en gros bah une fois qu'il y a tout qui est fini, machin, les listes, les votes ça va pas être une liste qui a tous les bureaux, c'est en mode une liste, par exemple le président de chaque bureau va venir de la liste gagnante, le vice-président du BDE ou de l'AE en général, ce sera le président de la liste perdante, enfin bref c'est... En gros, tu fais 2 grosses listes et celui qui gagne, il a genre c'est du 60-40 à peu près, on va dire. Et donc là, faut annoncer les listes. Et donc, comme je dis pas jeudi là, mais jeudi encore après, on va annoncer les listes. Et pour ça, il faut faire une vidéo. Et comme je suis respo vidéo, ça veut dire que la semaine est compliquée. Et il faut rendre tout ça dans une semaine, dans la nuit de dimanche au lundi prochain.
Donc là, bah en gros, voilà, je vous spoil très vite fait, on va faire le tournage pendant la semaine. Voilà, c'est tout ce que vous aurez comme spoil. Voilà, donc le scénario est fait, le storyboard, on a réservé le matos, ça va être génial, on va faire voilà, le tournage tout simplement, et pour avoir une sorte de... Ouais, c'est un peu un trailer de liste pour toute l'école qu'on va diffuser lors de JT2, voilà, donc ça va être génial. Ensuite, pour ce qui est comme cours, bah voilà, tout simple, voilà, on a des TD, donc l'architecture des ordinateurs, voilà, en gros, comment dire ça, en fait, j'ai l'impression que chaque matière, c'est un autre niveau ou un autre langage de programmation. Là où le PIM, par exemple, la programmation impérative, bah, c'est clairement ce qui se rapproche le plus en termes de niveau de programmation de ce qu'on fait en prépa, bah là, typiquement, TD architecture des ordinateurs, ça va vraiment être, on va bosser sur les bits, tu vois, genre tu rentres genre 0, 1, 1, 0, et bah suivant le programme que t'as, tu vas faire des trucs avec des conditions, de l'algèbre de Boole, tu vas faire par exemple l'addition des deux nombres, je ne sais pas. Donc là, on est vraiment dans le giga basique avec des 0 et des 1. Ensuite, on a du signal, donc ça c'est un peu ce qui se reproche aux filtres, les analyses de... Ouais, vite fait de... Ouais, ça reprend les notions d'analyse de Fourier. Donc là, traitement du signal, on a du TD de signal, on a de la programmation impérative, on a une UE, donc un examen écrit d'automatique. Donc là, en gros, c'est des matrices. Des systèmes, voilà, donc ouais, des systèmes à résoudre, des équadifs, voilà, c'est à peu près tout ça. Donc c'est un mélange d'algèbre et d'analyse mélangé à la SI. Voilà, c'est en gros, tu prends toute la partie maths que tu vois en SI, en prépa, tu la boostes et c'est la matière. Et on a l'examen mardi. Donc voilà, tu regardes vite fait des sujets des années d'avant, tu regardes comment, c'était quoi les questions récurrentes, et puis comme tu as le droit à une feuille recto verso A4 manuscrite avec ce que tu veux dedans, bah tout simplement, bah tu mets le maximum de cours qui pourraient t'aider pour avoir la meilleure note possible. Parce que c'est à 10, tu passes. Ensuite, on a des statistiques, donc oui, incroyable. On a de l'optimisation. Pour l'optimisation, je ne saurais pas trop comment vous décrire. Jeudi, j'ai dans ce moderne, encore une fois. Cette fois-ci, c'est le test, entre guillemets, donc le contrôle, l'interro. Apparemment, il faudra savoir faire une choré. Tous les gens à qui j'ai demandé, ils savent pas ce que c'est, donc ça va être génial. Et vendredi, on a le test sur la leçon 1, donc en gros, de japonais. Donc voilà, ça va être marrant. Et puis voilà, rien de plus. Et puis samedi, on a le Hall C. Le Hall C, parce que comme je vous dis, on sort souvent. Avant, il y avait les Yenpiades, là, il y a eu l'ENAC, et là, c'est la soirée à l'N7. Mais pas petite soirée du FOI, il y a juste les gens de l'N7, à la rigueur, les gens des écoles INP qui viennent. Non, là, c'est ouvert à tout le monde, c'est le Hall C. Et cette fois-ci, le thème, c'est CIA, donc le Hall CIA. Et puis voilà, pourquoi Hall C? Parce que ça se passe majoritairement dans le hall du bâtiment C. On a une grande salle, au-dessus on a deux autres grandes salles, donc 3 salles, 3 ambiances. On a Cannes 7, donc j'ai envie de dire la meilleure association son et lumière de tout le monde entier en fait. Voilà, on est juste les boss. Et puis voilà, ça va être génial en fait, on va se mettre des grosses mines. Non, on va beaucoup danser et beaucoup profiter de la soirée. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. A plus.